Donc petit n pour ceux qui auraient du mal avec ces deux problèmes qui parlent de fractions que nous avons abordées la semaine dernière, mais cette fois-ci ce ne sont plus des fractions associées à une figure géométrique comme un carré, un rectangle ou un cercle, mais là c'est quelque chose de plus concret puisqu'on nous parle d'une classe. Et donc, premier problème, relativement facile, puisque on ne vous parle pas de fraction, c'est moi qui vous l'ai demandé, on vous parle d'une moitié. Et la moitié, je vous ai demandé, ça correspond à quelle fraction. Alors, il suffit de se rappeler certains exercices que nous avons fait la semaine précédente. Ici, on voit que nous avons dans ce récipient la moitié qui est pleine, et cette moitié, vous l'avez appelée 1 demi ou 2 quarts. Si je me rappelle la leçon de la semaine dernière, on voit très bien qu'ici, la moitié du cercle, c'est bien 1 demi. D'accord? Donc, il va falloir imaginer, et ça va être, je pense, relativement facile pour vous, il va falloir imaginer la moitié du nombre 30, puisque il y a 30 élèves. Donc vous allez imaginer une fraction, ce serait 1 demi de 30, la moitié de 30. Alors là, je vais barrer mon 30 un petit peu. Donc c'est ça qu'il va falloir imaginer. On imagine un 30 qu'on coupe en deux. Hein, voilà. Jusque là, c'est pas trop dur à mon avis. Hein. Donc là, vous imaginez que ce cercle, en fait, c'est un 30, c'est le nombre 30. Voilà. Et si je prends donc la moitié, 1 demi de 30, ben, je vais avoir la réponse à mon problème. Jusque là, c'est pas trop dur. Alors par contre, le deuxième exercice, le nombre change, mais ça c'est pas très grave. Cette fois-ci, on a 24 élèves. Mais la difficulté, ça va être cette fraction qui est 2 tiers. On vous dit 2 tiers des élèves sont des garçons. Il va falloir trouver combien ils sont. Et ensuite, on vous dit combien y a-t-il de filles. Donc, il va falloir trouver le reste, c'est les filles. Donc 2 tiers, alors là, pareil, on revient à notre travail précédent. Et on regarde 2 tiers. On a ici, dans ce récipient, on a 2 tiers d'eau. Voilà. Donc vous allez imaginer que ce n'est pas 2 tiers d'eau, mais c'est 2 tiers du nombre 24. D'accord? Donc si je retourne à ma leçon, ça veut dire que là, je vais avoir mon 24 que je vais partager en 3 parties. Ça va être comme une division. Je vais avoir 3 morceaux qui vont faire 24. Et moi, sur ces 3 morceaux, je sais que je vais avoir 2 tiers, c'est-à-dire 2 parts, qui vont être des garçons. Et j'ai encore effacé ce qu'il ne fallait pas. Donc je vais le remettre tout de suite. Je reviens à ma leçon. Voilà, excusez-moi. Donc je reviens à ma leçon. Je prends ma leçon. Et donc, je disais, vous allez imaginer que ce nombre 24, qui est là, que je vais réécrire, vous allez imaginer qu'il est coupé en 3, qu'il est partagé en 3. D'accord? Donc là, il suffit de connaître sa table des 3. Et vous allez avoir 2 tiers, c'est-à-dire 2 parts, qui vont être des garçons. Voilà, une part et l'autre part. D'accord? Une fois que vous avez coupé votre 24 en 3. Hein. Et donc l'autre tiers, le dernier tiers, ça va être les filles. Voilà. Donc il faut absolument qu'on partage ce 24 en 3 parties égales. Alors on peut, c'est ce que je disais, on peut dessiner les 24 élèves, si on n'est pas trop à l'aise dans la table ou qu'on ne comprend pas trop. Alors, on peut les dessiner un par un, ou alors on peut faire comme moi, c'est-à-dire que je vais dessiner 24 avec des dizaines et des unités, et je vais essayer de partager ça en 3 parties. Voilà, donc il va falloir chercher un peu comment je peux partager ces 24 en 3 parties. Je peux faire un tableau, comme ça, et puis
remplir en disant ben, j'en mets un, j'en mets un, j'en mets un, ça fait 3, etc. Voilà. Mais dans la table des 3, vous allez trouver le nombre 24, je pense. D'accord? Donc voilà, j'espère que ça a été assez clair. Et je vous souhaite bon